Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que demain c'est l'équinoxe et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Euh, Déjà parce que d'un point de vue énergétique, en tout cas ça c'est mon ressenti et ma manière de vivre les choses, c'est que l'équinoxe de printemps, c'est vraiment le nouvel an. Le moment où on peut faire justement cette espèce de reset avec soi-même, ce moment où on peut porter de nouvelles intentions, où on peut réactiver de nouvelles choses en nous. Et au final, quand on regarde d'un point de vue énergétique ce qu'on vit euh, depuis plusieurs semaines, on est vraiment sur un bilan, d'un bilan, d'un bilan. Et là, ici, euh, ce qui est assez fou, c'est que, après tout est juste, hein, je trouve que ce soit au niveau énergétique, des planètes, de comment tout se met en place, tout est toujours juste. Et on le ressent encore très très fort, même d'un point de vue des dernières vidéos que j'ai pu vous faire, c'est que cet équinoxe arrive entre cette fameuse nouvelle lune et cette pleine lune avec cette éclipse, où on a cette espèce de pont entre les mondes, elle arrive, enfin cet équinoxe arrive vraiment plus ou moins entre les deux, et qui nous permet au final de poser de nouvelles intentions, de créer et féconder, poser de nouvelles graines, aussi de voir, tiens, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, réajuster les choses. Et au final, c'est un petit peu comme si elle allait nous proposer de toute façon, hein, l'équinoxe c'est quoi? C'est l'équilibre. Même au niveau de la temporalité de la lune et du soleil, on est plus ou moins pareil au niveau de la longueur de la journée et de la nuit. Donc il y a vraiment cet équilibre entre les ombres et les lumières, ce qui est caché et ce que vous pouvez voir, entre votre côté yin et votre côté yang. Donc retrouver cet équilibre entre votre sensibilité, ce côté plutôt doux, ce côté plutôt intuitif, caché aussi, hein, c'est tout ce qui est un peu caché et ce côté un peu mystique, et où bon ben on lâche prise et on verra, et en même temps ce côté très young où ben on reprend un peu ce contrôle sur soi, ce contrôle sur notre vie d'une certaine manière, hein. C'est pas le contrôle de notre vie en général, mais on reprend le pouvoir, on arrête de subir et on met en action des choses. On va peut-être restructurer, réorganiser, remettre à jour aussi, ou plutôt, comment expliquer, se reprendre en main en fait, après justement ce long sommeil de l'hiver, cette longue... euh, l'hiver, c'est plutôt un moment où on est plus à l'intérieur de soi, où on va vivre certaines choses dont on doit se libérer, dont on doit... pas qu'on doit, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais où on va observer un petit peu ce qui ne nous convient plus, ce qu'on va lâcher, et où on a quand même vécu pas mal de tumultes, je trouve, cette année, surtout au niveau relationnel, que ce soit le relationnel avec l'extérieur, la relation qu'on a avec les autres, qui apporte qui sont les autres, la relation qu'on a aussi au travers de la vie. Qu'est-ce que je vois dans la vie, la spiritualité en général? Comment est-ce que je vis ma propre vie? Est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Et il y a eu tout un
remue-ménage comme ça à l'intérieur vis-à-vis de ces relations, mais aussi la relation que vous avez avec vous-même. Quelle est la relation que j'ai envie d'entretenir avec moi? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont mes ombres? Quels sont les petits côtés obscurs de moi-même qui m'empêchent au final d'accéder à la meilleure version du soi? Alors, la meilleure version du soi, entre guillemets, parce que est-ce qu'il y a vraiment une meilleure version de soi-même? Après, c'est comment accéder à peut-être mes objectifs et qu'est-ce qui me bloque. Et donc, cette espèce d'équinoxe qui arrive vraiment, c'est pas du hasard, mais dans cette espèce de pont entre cette nouvelle lune et cette pleine lune avec cette éclipse qui, elle, va accentuer en fait cette notion de je pose mes graines et je me transforme en cette version de moi, en cette nouvelle personne que je suis, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour se rendre compte qu'au final, nous ne fonctionnons plus pareil, nous avons été bouleversés, qu'importe sur quel plan de conscience les bouleversements sont arrivés, et c'est de pouvoir poser ces nouvelles graines en fonction de tout ça. Et vraiment, l'équinoxe, il est là pour une espèce de mise à jour du soi. Et vous allez avoir, pour moi, dans ce que je vois, pas mal de prise de conscience, de remue-ménage à l'intérieur, une forme de lourdeur pour certains, parce que peut-être vous n'êtes pas en alignement avec vous-même, vous n'êtes pas dans cette écoute du soi à l'intérieur, et c'est pas péjoratif, mais c'est plutôt de ok d'accord, mais là en fait ça me tire vers le bas, mais et je vais pas bien, et il y a toutes ces lourdeurs, ok d'accord, mais peut-être que cette lourdeur énergétique est là pour vous amener à une forme de mise en lumière de ce qui n'est plus aligné pour vous, de ce qui n'est plus sur le même taux vibratoire que la personne que vous êtes. Mais si vous n'êtes pas en reconnaissance de vous, c'est vraiment le message que je vous ai fait dans la vidéo précédente, c'est reconnaissez-vous. Parfois, on est un peu dans le déni de soi parce qu'on est dans une autre zone de confort, parce que ben, au final, c'est compliqué de quitter certaines situations, certains schémas, certaines croyances, mais en même temps, ça vous fait perdre de l'énergie. Et là, ici, cet équinoxe va venir mettre en lumière et remettre en équilibre tout ça. Encore une fois, les énergies ne travaillent pas à votre place. C'est de prendre conscience des choses et sortir de cette illusion, en fait. Ça peut piquer parce que, d'une certaine manière, ben, c'est plus confortable de rester dans des schémas que l'on connaît. Et c'est pas méchant, mais on est tous un peu pareil, on se protège et puis ben, c'est confortable et renaître c'est compliqué, on doit peut-être lâcher certaines choses et c'est dur en fait hein, de lâcher certaines situations, certaines personnes, certains schémas, changer d'habitude, se restructurer, se réorganiser, c'est quelque chose qui prend du temps et au final c'est vraiment le message qui passe depuis la nouvelle lune. Prenez le temps de le faire, mais regardez-vous concrètement en fait. C'est vraiment sortir de peut-être de certaines projections, certaines illusions du soi, d'élargir un petit peu aussi son champ de conscience, son champ d'observation, prendre de la hauteur, parce que, comment expliquer euh, c'est pas évident en fait
parfois avoir conscience pleinement et de sortir du déni du soi. Et c'est vrai que les énergies actuelles nous, nous poussent clairement dans, dans nos retranchements, dans ce qui nous tire vers le bas. C'est très lourd, c'est très dense. Et au final, cet équinoxe a envie de nous amener vers notre propre lumière. Justement pour retrouver cet équilibre et pour pouvoir féconder de nouvelles choses. Après, elle va être accentuée avec cette pleine lune qui, elle, va nous aider, nous accompagner à complètement clôturer cette transformation à l'intérieur. Mais encore une fois, les énergies ne vont pas faire le travail à votre place. Elle va vraiment nous aider, ces énergies vont nous aider vraiment à nous porter vers ce nouvel alignement du soi, cette nouvelle transformation, mettre les nouvelles choses en place. Mais si vous restez d'une manière un peu léthargique et que vous restez dans vos retranchements et dans le oui, mais c'est compliqué voilà, c'est plus confortable comme ça ou dans des aspects un peu plus négatifs, eh bien, ça va être assez lourd pour vous. Parce que les énergies sont extrêmement puissantes. Ça va être très inconfortable pour les personnes qui vont avoir du mal, en fait, à... Après, chacun a ses choix. Nous avons tous le choix de regarder et d'avancer, en fait, vers ce renouveau, vers l'amour, vers la joie, vers ce qui nous passionne. Et puis, on a le choix aussi de rester dans nos anciens schémas, dans notre zone de confort. Donc, voilà, chacun fait ce qui est juste pour lui. Mais ces énergies vont, vont vraiment vous pousser et accentuer votre côté, enfin pour les personnes qui vont rester plutôt dans ce côté euh, plutôt négatif, et ben ça va les accentuer, ça va mettre beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, d'inconfort à l'intérieur, de plus en plus de situations qui vont être accentuées ou au final ça va vous pousser à sortir de là. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre de sortir ou pas de ces schémas-là. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Après, vous avez le pouvoir, c'est aussi une notion de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et c'est très en lien avec ce côté où vous avez le choix, en fait. Est-ce que j'avance ou est-ce que je reste là où je suis? Vous avez le pouvoir sur votre propre vie. Personne ne fera les choses à votre place. Reprendre le pouvoir sur soi-même aussi, donc par rapport plutôt à ce côté mental, ce côté plutôt de vos blessures, etc. Et à quel moment je les laisse prendre le pouvoir sur ma vie. Ok, c'est là, je suis consciente que j'ai vécu tel ou tel traumatisme, j'ai vécu telle ou telle chose par le passé, mais est-ce que j'ai envie que ce passé fasse partie de mon futur? Et donc là, c'est de voir à quel moment, bon, ok, d'accord, je me prends dans les bras, mais en même temps, j'ai envie de voir ce que la vie me réserve et je n'ai pas envie de faire de projection de mon passé sur le futur parce que je ne sais pas de quoi le futur est fait. C'est très particulier parce que tout est en connotation, en corrélation en fait, je trouve, c'est justement cette nouvelle lune. Je reviens dessus parce que à chaque fois on me remonte ce pont qui est là et l'équinoxe du printemps, c'est la renaissance. C'est vraiment le moment où on va poser de nouvelles graines. Mais est-ce que vous avez envie de poser de nouvelles graines
avec vos schémas du passé, avec vos traumatismes du passé, ou avec la nouvelle version de vous-même. Et parce que vos croyances, votre vision de la vie a changé. Alors oui, on peut être encore tiré vers le bas, mais là, c'est à vous de vous poser les bonnes questions, en fait, pour savoir, tiens, qu'est-ce que je mets en place, de quelle manière, en fait. C'est aussi de retrouver, là, ça va parler beaucoup au niveau relationnel, la relation à vous-même. Retrouver cet équilibre dans la relation à vous. Comme je le disais en début, c'est retrouver cet équilibre entre votre sensibilité, votre vulnérabilité qui est là et l'accepter, mais aussi de trouver l'équilibre entre ce moment où vous posez des actions, ce moment où vous restructurez votre vie, trouver cet équilibre entre votre yin et votre yang, et retrouver cette espèce d'alignement en vous pour pouvoir en fait euh, retrouver, parce que je sens que cet hiver, et ça fait plusieurs vidéos que je le sens très très fort, il y a une notion de... On a tellement été bouleversé qu'on a laissé un petit peu notre guidance, notre foi de côté. Et ici, on sort de l'hiver, essayez de vous reconnecter à la nature, à votre nature intérieure, qui est être un être humain, un être à part entière qui est connecté à la nature. Parce que peut-être on a pu se déconnecter de tout ça avec justement tout ce qui se passe à l'extérieur, le travail, les responsabilités. Et donc la connexion à votre corps va vous permettre de vous reconnecter et de retrouver un équilibre avec ce qui vous entoure, avec la nature, avec les énergies en général, avec justement tout ce qui fait partie de l'invisible. Et donc, de vous remettre dans une espèce de diapason aussi de ok, là c'est le printemps, les choses renaissent, j'ai le droit de renaître à moi-même aussi parce que je sens que pour certains, il y a aussi un blocage avec votre mois d'avant et votre nouveau mois d'aujourd'hui. Et donc, autorisez-vous à renaître, à vous reconnecter à vos racines, à votre moi profond. Mais aussi de retrouver l'équilibre dans vos relations. Donc, il y a aussi cette espèce de relation entre les autres, qu'importe les autres, que ce soit proches ou moins proches, quelles sont les relations que j'ai envie d'entretenir, de quelle manière, et aussi la relation avec, avec l'univers. Retrouvez cette relation avec le divin en vous, le divin extérieur, c'est les énergies, la nature. Sortez de votre coquille, j'entends, et observez cette nature et peut-être regardez, ok d'accord, en fait, je suis en équilibre et je suis sur la même longueur d'onde de ce qui se passe avec la nature. C'est assez dingue parce que pour le moment, c'est vraiment beaucoup de messages que je reçois. C'est comme si on avait été un peu mis sous cloche et que ici on nous demandait à travers les derniers messages que j'ai pu vous transmettre de se réaligner, de se réajuster, de reprendre contact avec le corps, avec la terre, avec ce qui nous entoure. Et il y a une forme de renaissance assez dingue à l'intérieur parce qu'il y a un besoin de reconnecter avec quelque chose de plus grand que soi. Et cet équinoxe, après, je pense que vraiment, c'est parce qu'il me l'envoie depuis plusieurs jours, mais cette pleine lune va vraiment accentuer les choses et nous aider à trancher et à clôturer avec le passé. Il y aura un avant-après. Vous allez tourner une page, un chapitre de votre vie pour ouvrir une nouvelle version de vous-même. Tout ce qui ne sera plus aligné avec cette transformation intérieure. Maintenant, si vous n'acceptez pas cette transformation, si vous êtes toujours un petit peu dans votre zone de confort, toujours un peu tourné vers le passé,
vers vos anciens schémas, vers cette lourdeur, ça sera plus compliqué pour vous. Mais si vous arrivez à vous aligner et à surfer un petit peu sur le ok, d'accord, bon, ben, je lâche prise et je laisse partir ce qui doit partir. Même si ça peut être douloureux, je m'accompagne moi. Parce que je sais que c'est juste et que ça vibre et que j'ai besoin de cet alignement à moi et j'ai besoin, pour certains, d'être authentique et de pleinement rayonner. Et si certaines situations, certaines personnes, certaines croyances doivent partir pour arriver à ça, eh ben j'y vais. Eh ben c'est vraiment ça. Et nous sommes vraiment dans cet entre-deux. La pleine lune, c'est le 25. On va encore avoir des énergies un peu plus denses qui vont nous permettre de réajuster un petit peu tout ça, de réorganiser, de planter les nouvelles graines. Et vraiment, c'est un moment propice pour faire... allez, je sais pas, je sais plus comment on appelle ça. Allez, au début d'année, on se met des nouveaux objectifs. Mettez-vous de nouveaux objectifs. Qu'est-ce que vous désirez pour vous-même? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui vibre avec vous-même? Et là, vraiment, cet équinoxe va vous permettre de remettre en équilibre pas mal de choses dans votre vie. Si vous arrivez à vous regarder honnêtement et que vous sortez dans une espèce de déni à l'intérieur, parce que c'est pas facile, hein, non plus de sortir parfois de certaines illusions, même vis-à-vis de soi, parce que on est très fort pour s'autodétruire, pour se victimiser. Mais il y a ce moment où on vous demande, mettez-vous en action. Maintenant, stop, j'avance pour moi-même. Et je pense que ça pourrait vous booster à mettre les choses en place pour vous, sans être dans l'attente de l'extérieur et sortir du jugement aussi. Faites les choses pour vous-même, dans l'amour de vous, dans cette bienveillance et soyez authentique. Commencez à rayonner votre lumière. On a tous de quoi rayonner. Nous avons tous notre place ici sur Terre et vraiment prenez conscience de ça. Et là, retrouvez votre équilibre à l'intérieur. Réajustez les choses. Ça va pas être un moment facile parce que je pense qu'on a tous notre lot d'ombre et de lumière. C'est ce côté parfois un petit peu plus laxiste ou à quoi bon. Mais au final, si on arrive à observer un petit peu les choses, ça pourrait nous booster. Vraiment. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, on va retrouver cette énergie, cet entrain. Mais encore une fois, le choix ne vous appartient qu'à vous. Voilà, soit vous restez dans votre lit et bon, ben oui, c'est compliqué, la vie n'est pas facile, c'est ni noir ni blanc, il y a plein de couleurs dans la vie. On aura toujours des épreuves, des expériences à vivre plus ou moins confortables, mais c'est à nous en fait de les regarder avec, ok, quel est l'apprentissage derrière ça? Comment est-ce que je peux grandir à travers cette expérience et garder cette espèce de pouvoir intérieur sur vous-même? Parce que c'est le seul pouvoir que vous pouvez avoir, c'est sur vous-même. Sur comment vous allez entreprendre les choses, quelles sont les graines que vous avez envie de semer. Donc voilà un peu le message de l'équinoxe que j'avais à vous transmettre. On ira voir signe par signe demain, donc mercredi, un petit peu comment est-ce que ça joue pour vous ce printemps, cet équinoxe, les conseils, les messages. On ira voir un petit peu demain sur la pause café. Et écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, soyez gentils avec vous-même
et retrouver votre lumière.